On va dire aujourd'hui un chidouche de ce sefer-là, Beth Halevi. Pas dire Beth Halevi, je vais dire un chidouche de Grise, son fils, son petit-fils. Beth Halevi, c'est le père de Abraham Halevi, et le Grise, c'est le fils d'Abraham Halevi, Rav de Brisk, de Yerushalayim, décédé en 1959. Alors écoutez bien. Dans la paracha, lorsque Eliezer revient chez Yitzhak en lui présentant, voici la Kala que j'ai trouvée, on a déjà lu ces psukim, ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה. Eliezer racontait à Yitzhak tout ce qui s'est passé depuis son départ. Yitzhak a dit à sa demoiselle, veuillez rentrer dans la tente de ma mère. Et Rachid dit à Ohela, Saraïmo, on l'a déjà dit l'autre jour, quand elle est rentrée, il a vu peu à peu qu'elle était extraordinaire, la même tzidkout que sa maman. La chala du sud du visait d'une semaine à l'autre, la lumière restait allumée d'une semaine à l'autre, la shrina, on voyait sur la tente, la shrina qui résidait, Orel, Anan à la Orel. Il a vu qu'il avait affaire à une fille d'un très grand niveau. Vaikar et Rivka. Alors il s'est marié avec elle, qu'est-ce que Eliezer a pu raconter? Sa père a Ebed et Yitzhak, c'est qui ce qu'il a raconté? Omer Rashi Gilalo Anissim Shena Asulo. Eliezer racontait à Yitzhak tous les miracles qui se sont passés dans cette recherche, dans ce voyage. Premièrement, chez Kaftsalo Haaretz, Avo Hayom Elaïn. Le même jour qu'il est parti, avec les 10 chameaux, le même jour il est arrivé là-bas. Kaftsalo Haaretz, hop, la terre a sauté, ou c'est les chameaux qui sautaient, ou c'est la terre qui s'est rattrapée. En tout cas, il s'est retrouvé au bon endroit. Ça, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Il a raconté encore beaucoup d'autres miracles. Nizdam Nalo Rivka Bet Filato. Dans cette fille-là, il a demandé, et c'est arrivé exactement comme il a demandé. Et il y a encore d'autres miracles. Il a marqué que quand Rivka est venue, l'eau est montée à sa rencontre. L'eau est montée à sa rencontre. Quand Rivka est venue pour puiser, ce sont des simanim de tzidkout. Et le Grise, on a encore d'autres là-bas dedans, qui sont marqués dans la paracha, si on regarde dans les rachis, tout au long de la paracha. Des miracles extraordinaires. Haderer Kapsa le Fanav. Nizam Nalo Miyad. Il a prié, il termine de prier, et hop, elle est déjà là. La Gemara dit, c'est quelque chose, tu demandes quelque chose, des fois on prie pour un malade, et il faut prier encore et encore à la fin. Quand il exauce, c'est déjà extraordinaire que la personne qui était tellement malade, tout le monde prie et se guérit, mais ça ne vient pas d'une seconde à l'autre. Et là, ça c'est tout de suite. Shoshan Isdam Nael Magma nous raconte, c'est très très rare que la tuila se réalise tellement vite. J'ai prié, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, par le sceau d'Abraham, que cette fille, qui je demande qu'elle me donne de l'eau, elle me donnera aussi pour mes chameaux. Et puis elle est arrivée tout de suite. Et Bethuel, le papa de la fille, qui voulait s'opposer, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a mis du poison dans l'assiette d'Eliezer. Il a dit, mangez s'il vous plaît. Eliezer a dit, moi je ne mange pas, moi d'avoir raconté mon histoire. Entre-temps, un malach a tourné les assiettes, et Bethuel l'a mangé, il est mort. C'est pour ça qu'il a marqué au début, Vayan Lavan au Bethuel, et après c'est marqué Lavan. Il n'y avait plus de Bethuel dans l'histoire. Le Jborou lui a montré, tu vois, il y a des miracles qui sont faits dans cette affaire. Des miracles extraordinaires. Et tout ça, c'était parce qu'Abraham lui avait dit avant de partir, Hu Yishlach Malacho lefanecha,
La carte à Ishaïl Yitzhak. La bracha d'Abraham lui a montré alors des nissim extraordinaires, on ne voit jamais tellement de miracles comme ça en un jour. Un après l'autre, tout ça s'est passé extraordinaire. Omer à Grise, alors s'il voit tout ça, Omer Rav de Brisk, il va raconter tous ces miracles. Pourquoi il a eu besoin de vérifier qui c'est cette fille? Il l'a amenée dans la tente et il a vu sur la tente tous les simanim de sa mère. Le Targum, quand il traduit, Vaïkar et Tivka va-t-il Olisha. Aohela Sarah Imo dit le Targum, Vea Taknin Ovdaha que Ovde Sarah Ime. Il a vu que ces Maasim étaient Shlemim, son comportement, sa madriga, son niveau était extraordinaire comme ceux de Sarah, sa mère, alors il s'est marié avec elle. Ce qui veut dire, dit le Rav de Brisk, qu'on ne peut jamais être sûr sur quelqu'un quand il fait des miracles. Ça ne veut rien dire. Il faut regarder quel madriga il y a derrière. Il y a une siyata d'Ishmael extraordinaire qui est venue sur la prière d'Abraham. Mais qui a dit que c'est quelque chose de positif? Tu vois des miracles, ça veut dire qu'on n'a jamais donné à quelqu'un une valeur parce qu'il fait des miracles. On donne à quelqu'un une valeur parce que il est Baal Madriga, comment il prie, comment il étudie, comment il fait les mitzvot, comment il vit à Ahavat Hashem, Irat Hashem. Mais les miracles, ça ne peut jamais rien prouver. Il y a des tas de gens qui font des miracles, ça ne veut rien dire. On parle de, ici, tous les miracles qu'il y a eu ce jour-là, on vient de les lire. Isaac a dit, bon, d'accord, on va voir comment elle est cette fille. Quand il a vu qu'elle était comme sa mère, Sarah, il a dit, ça c'est une sadika. Mais des miracles en eux-mêmes, encore une fois, ça peut venir, il y a deux personnes qui font des miracles. Ou bien Kadosh Baruch Hu, ou bien Kadosh Baruch Hu donne au Satan la possibilité de faire des miracles aussi. Il y a des choses qui viennent comme Siman de Bracha, il y a des choses qui viennent comme Nisayon dans la vie. Un monsieur, il a gagné à la loterie nationale. 100 millions. C'est une bracha? C'est une klala? On ne sait pas. Jusqu'à preuve du contraire, car je crois que X%, même plus, des gens qui ont gagné la loterie nationale ont raté leur vie après. Tout s'est mal passé. Tous les gens qui sont passés tout d'un coup de la pauvreté à la richesse, ils n'ont pas su se gérer, ils sont disputés avec leurs femmes, avec leur famille, avec leurs copains, et après ils ont tout perdu. Tout. La plupart des gens pour qui... C'est pas un cadeau, c'est un nisayon. Kadosh Baruch Hu a envoyé une épreuve sous forme d'un billet de loterie. Pas toujours quand les choses, elles sont... Ah là là, t'as vu ce miracle, ça veut dire que ça vient Mishamaim le Tova. Ça veut dire Mishamaim le nisayon. Hachem te met à l'épreuve, regardez, alors il te montre. Il faut, dans chaque chose, il y a des critères, qui sont des critères absolus de voir combien une personne est proche du Shulchan Aruch, combien il connaît ses halachot, combien il est médactek dans ses halachot, combien de Messirut Nefesh dans ses halachot, combien de Kedusha il y a dans ses halachot. Quand quelqu'un parlait de Baba Saleh Zichrono Livracha, Baba Saleh, je connais quelqu'un à Bnei qui lui a demandé à Baba Saleh comment on fait pour garder la tête pure, pour ne pas tomber dans des mauvaises pensées. Baba Saleh a dit, je ne sais pas. Moi-même, ça fait exactement 55 ans que j'ai vu aucune femme sauf la mienne, parce que je ne sais pas comment on fait autrement. Alors chaque fois que je passe, je vais aller dans la rue, je prévenais, enlevez-vous, j'envoyais mon chamash, enlevez-vous, le rav il passe. Ça fait 55 ans que je n'ai pas vu une autre femme que la mienne. Ça, c'est des gens qui font des recherches de niveau de madriga. C'est pas que, voilà, je suis un tzaddik. C'est pas comme ça. Des gens qui font des efforts de kedusha jusqu'au bout. On n'a pas, nous, d'idées. Alors, ça qui a marqué ici, dans cette shlichut d'Eliezer, même si tu vois tous les miracles, ça perd à Ebel Yitzhak, c'est tout raconté, tout ce qu'on vient de lire. Combien de miracles en un seul jour? Yitzhak a dit, je veux voir quelle est la madriga de cette fille. Quand il a vu cette madriga, il a dit, ça c'est une tzadika. Tant qu'on ne voit pas la madriga, on ne peut pas compter simplement sur des moïfsim. Des moïfsim, ça prouve rien. Je ne vais pas dire que ça prouve le contraire. Ça prouve rien. Il y en a qui font. Il y a des tzadikim à qui Akadosh Baruch Hu donne la force de faire
des Moftim parce que ça crée la Emouna dans l'armée Israël. Hudson Yurea via assez, tu vois, qu'Akadosh Baruch Hu, si tu lui demandes, il te donne parce que tu es un tzaddik, alors il demande. Ça existe. Mais ce n'est pas ça qui va déterminer pour nous la valeur d'une personne. La valeur d'une personne se définit par les gens qui sont plus grands et plus hauts et qui savent dire, tu vois, il est bien. Si quelqu'un, il a une très grande notoriété, mais ça peut venir par en bas. Mais le peuple, il aime beaucoup quelqu'un qui a du charisme, ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est combien que les Gdolim sont derrière, combien que les tzadikim disent que c'est bien. Ça, c'est pour nous, ce qui est marqué ici, selon ces Maasim. Alors, ça, c'est de façon générale dans la vie, je parle de personnes, ne croyez pas que je parle de quelqu'un en particulier. Cette dracha, je l'ai entendu de Rav Shach déjà il y a 50 ans, 40 ans. Ne pas donner à quelqu'un sa valeur parce qu'on a vu ces miracles, donner sa valeur parce que les gens qui sont plus grands que lui, c'est marqué sur Moshe Aish, Moshe Gadol Meod, Bene Avdei Pharaon, Bene Avadav. C'est marqué, Moshe Rabbeinu en Égypte a été Gadol Meod, a été considéré comme très grand par tous les ministres de Pharaon et par tout le peuple. Et dit le Meshech Chochma, ce que le peuple a choisi, a apprécié, tout le monde savait dire, là là, c'est un grand, ça ne veut rien dire. Avdei Pharaon, tous les ministres de Pharaon qui savent voir, qui comprennent, ils ne sont pas simplement s'enthousiasmer parce qu'un bonhomme il sait faire sa publicité, mais parce que Bémet, ils ont vu qu'il était quelqu'un de grand. Alors ça vaut dire quelqu'un d'autre. Quelqu'un s'appelle pour nous un gadol, pas parce que le peuple l'a plébiscité, mais parce que les Gdolim l'ont suivi et l'ont apprécié, ils ont tenu compte de lui et lui ont donné le kavod qui correspond à un tzaddik. Alors là, ça nous prouve que c'est un tzaddik. Mais sinon, nous, on ne peut pas juger. Les gens qui sont plus grands que nous, ils ont demandé au Chazon Ish une fois, juste sans rapport avec ça, qui est plus grand, le Magen Avraham ou le Taz? Chazon Ish dit, si tu te mets au bord de la mer Méditerranée, et tu te mets au bord de l'océan Atlantique, qui est plus grand? J'en sais rien, moi, j'arrive pas à voir plus loin que 3 kilomètres. Je ne peux pas savoir. Pour pouvoir voir, il faut avoir un avion, un satellite qui peut voir de haut d'en haut. Ça, c'est l'océan Atlantique, qui est beaucoup plus grand que la Méditerranée. Elle me demande qui est plus grand, le Magen Avraham ou le Taz. Mais j'en sais rien, moi. Comment je peux savoir? Ils sont tous les deux beaucoup plus grands que moi. Voilà. Mais il faut regarder comment les Gdolim de cette époque sont mitiaches, comment ils tiennent compte de ce que dit Magen Avraham, comment on tient compte de ce que dit le Taz, pour savoir qui est dans une marque les deux, qui a plus de force dans la halakha. Ce n'est pas à nous de savoir. Il faut regarder comment les Gdolim dans chaque génération sont mitiaches. Et ça, c'est pour nous, pour comprendre que la gadlout se définit, la grandeur d'une personne se définit par les Gdolim et pas par les Ktanim. Voilà.